Vous connaissez ce bruit? Ça, c'est le bruit de la graine de chia. La graine de chia, c'est le sujet du jour. Aujourd'hui, si vous ne connaissez pas, on va en parler et je vais vous donner 3 bonnes raisons d'en consommer tous les jours. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis Damien Romec, coach et formateur en hygiène alimentaire. Mon but dans la vie, c'est de vous aider à perdre du poids ou à améliorer votre santé grâce à l'alimentation. Je suis spécialisé en alimentation paléo et j'ai créé un blog paléo-lifestyle.fr où je vous parle de nutrition, de cuisine, de recettes, des idées, des astuces et des bons plans pour vous aiguiller dans votre alimentation. Et si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour être sûr de ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Pour commencer, un petit peu d'histoire. La graine de chia, ça vient de la plante Salvia hispanica. C'est un genre de sauge et c'est de la même famille que la menthe, le thym ou la mélisse. Cette plante, elle a été cultivée pour la première fois au niveau du Mexique il y a plus de 2000 ans avant Jésus-Christ. Les Mayas, les Aztèques, toutes ces civilisations-là, elles en consommaient énormément. C'était vraiment un produit qu'ils offraient en offrande à leurs dieux à l'époque. C'était la 3e source d'alimentation de ces populations. Les Aztèques, ils avaient le maïs, ils avaient le haricot et ils avaient juste après la graine de chia. C'est vraiment un aliment qui était ultra consommé à l'époque et ces gens-là, ils avaient déjà tout compris à comment avoir un corps en bonne santé. Puis quand les Espagnols ont débarqué, ils ont tout cramé. Ils ont tout retourné et du coup, la graine de chia, elle est partie aux oubliettes. Et c'est en 1990 qu'une société américaine a commencé à se réintéresser et a redécouvert les vertus santé de la graine de chia. Alors les vertus santé, c'est de ça qu'on va parler tout de suite. En ce qui concerne les valeurs nutritionnelles, c'est un aliment qui est ultra riche. Déjà, elle est riche en flavonoïdes. Alors pour faire simple, c'est des antioxydants. Donc vraiment, la graine de chia, super top pour tout ce qui est antioxydants. Ensuite, elle est riche en protéines, en fibres, en oméga 3 et en oméga 6. Autre point super positif pour nous, c'est qu'elle est sans gluten, donc elle est super top pour tout ce qui est paléo. Et enfin, elle est très riche en minéraux. À titre d'exemple, pour 100 g de graines de chia, vous avez 631 mg de calcium, 335 mg de magnésium et 407 mg de potassium. Pas besoin de faire un dessin, vous aurez compris que c'est une plante qui est extraordinaire d'un point de vue nutritionnel. Et donc on va commencer tout de suite avec une première bonne raison de consommer de la graine de chia tous les jours. Premièrement, c'est extrêmement bon pour tout ce qui est cardiovasculaire. On vient de le voir avec les valeurs nutritionnelles, la graine de chia est riche en oméga 3, en magnésium et en potassium. C'est un cocktail détonnant pour avoir un cœur en bonne santé. Grâce à ça, ça va vous aider à faire descendre la pression artérielle. Ça va également vous aider à faire baisser le cholestérol et ça va également éviter tout ce qui est obstruction des vaisseaux sanguins. Donc vraiment, la graine de chia, de par ses qualités nutritionnelles, est super intéressante pour le cœur et pour tout ce qui est cardiovasculaire. Deuxième bonne raison de consommer tous les jours de la graine de chia, ça va vous aider à renforcer les os. On vient de le voir encore une fois dans les propriétés nutritives. La graine de chia est extrêmement riche en calcium et en magnésium. Il ne vous reste plus qu'à aller prendre un bain de soleil dehors, vous rajoutez de la vitamine D et c'est le cocktail pour des os en bonne santé. Vitamine D, magnésium, calcium. La plupart des gens, quand ils démarrent l'alimentation paléo ou qu'ils se mettent à un régime paléo, ils se posent des questions avec les carences en calcium. La première chose qu'on fait, c'est qu'on supprime tout ce qui est produits laitiers et les gens sont horrifiés d'arrêter les produits laitiers à cause des carences en calcium. À titre d'exemple, les recommandations en calcium pour un adulte, c'est 900 mg par jour. Dans 100 g de graines de chia, il y a 631 mg de calcium. C'est plus de 50% des apports recommandés quotidiens. Alors je vous dis pas qu'il faut manger 100 g de chia tous les jours, mais déjà ça vous donne une bonne idée de comment gérer les carences en calcium quand vous arrêtez les produits laitiers. Donc de par sa richesse en calcium et en magnésium, la graine de chia est excellente pour renforcer les os et les dents. Et elle aide du coup à lutter contre l'ostéoporose. Donc vraiment, pour tout ce qui est os et dents, la graine de chia, c'est top. Et enfin, troisième bonne raison de consommer de la graine de chia tous les jours, c'est si vous voulez perdre du poids. En effet, la graine de chia a des vertus rassasiantes. Elle prend de la place, elle gonfle énormément, donc elle prend de la place dans l'estomac. Donc quand on consomme de la graine de chia, naturellement, on va manger moins des autres aliments. Donc ça va permettre de faciliter le déficit calorifique si vous avez un objectif de perte de poids. Elle est également très riche en fibres, donc c'est pareil, les fibres vont aider à éliminer et à perdre du poids. Donc mon petit bonus, si vous voulez perdre du poids, si vous êtes au régime et que vous voulez consommer la graine de chia, moi je recommande le pudding aux graines de chia.
C'est super facile. Vous prenez 100 ml de lait de coco ou de lait d'amande. Moi, j'ai une petite préférence pour le lait de coco qui a quand même beaucoup plus de saveur. Dans ces 100 ml de lait de coco, vous versez entre 10 et 30 grammes en fonction de ce que vous souhaitez. Voilà, une petite moyenne de 15 grammes de graines de chia directement dans le lait de coco froid. Vous mélangez, vous laissez reposer 5-10 minutes, vous remélangez un petit peu et vous mettez ça au frigo pour le lendemain matin. Donc c'est une petite recette à préparer la veille pour le lendemain matin. C'est votre petit déj du lendemain matin. Lendemain matin, dans le petit pot, le pudding il est prêt à manger. Alors vous l'agrémentez avec ce que vous voulez. Ça peut être des petits fruits écrasés en compoté, des mûres, des framboises, des fraises, ce que vous voulez, ça dépend de la saison. Ça peut être des petites graines de sésame, ça peut être des amandes concassées, ça peut être des noisettes, des noix. Peu importe, vous rajoutez un petit peu de croquant, un petit peu de fruité. En sucrant, si vous voulez rajouter un tout petit peu de sucre pour donner du goût, parce que la graine de chia, c'est l'avantage et l'inconvénient, c'est que c'est quand même assez faible en goût. Donc on peut l'accommoder derrière comme on veut, c'est ça qui est intéressant. Un petit peu de miel, un petit peu de sirop d'érable, ça c'est vous qui voyez, mais le pudding de chia, c'est super facile à faire, super simple, très rapide. Vous le faites la veille, ça prend 2 secondes et le lendemain matin, vous avez un petit déj qui est top et qui va vous tenir au corps pour toute la journée, qui va vous donner énormément d'énergie. Donc vraiment, le pudding de chia, c'était mon petit bonus pour aujourd'hui. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas, dans la description, vous pouvez retrouver tout un tas d'outils et de liens gratuits pour vous aider à soit découvrir l'alimentation paléo, soit commencer un régime pour perdre du poids ou améliorer votre santé. Donc tous les liens sont dans la description et surtout n'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit, ça ne coûte absolument rien et moi ça m'aide énormément pour le référencement des vidéos. Donc vraiment n'oubliez pas de vous abonner. Pour vous abonner, c'est ici, le petit rond il s'affiche tout de suite et puis pour regarder une autre vidéo, elle est là, elle s'affiche et moi je vous dis à la prochaine. Ciao!